Jean-Luc Laglaise, pardon. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez souligné, Madame la Ministre, les structures de l'économie sociale et solidaire sont malheureusement durement touchées par la crise économique qui s'installe dans notre pays. Dans ce contexte, le gouvernement a confirmé dans le plan France Relance sa volonté de faire de l'économie sociale et solidaire un secteur majeur de l'avenir économique de notre pays, qui bénéficiera directement à ce titre de plus d'1 milliard d'euros. En consacrant une partie aussi conséquente du budget de relance au secteur de l'économie sociale et solidaire, nous faisons le choix responsable de construire des fondations d'une économie plus durable et plus inclusive pour la France de demain. Mais au-delà de ce milliard d'euros d'argent public, je souhaiterais vous interroger, Madame la Ministre, sur le rôle du livret de développement durable et solidaire dans le financement de ces structures de l'ESS. Aujourd'hui, l'encours de ces livrets, plafonné à 12 000 euros par personne, est considérable puisqu'il s'élève à près de 120 milliards d'euros. Le gouvernement a récemment ouvert la possibilité pour les épargnants détenteurs d'un tel livret de faire un don aux acteurs de l'économie sociale et solidaire afin de donner un sens particulier à leur épargne. C'est un pas supplémentaire que nous saluons car il permettra de financer davantage de projets en faveur de la transition écologique et solidaire. Mais ce don peut-il être fiscalement incitatif comme l'est par exemple le don aux associations? Et peut-être pouvons-nous aller encore plus loin sur deux autres aspects. Tout d'abord, que pensez-vous d'une augmentation du plafond du LDDS, par exemple à 15 000 euros, ou bien au niveau du livret A, qui est aujourd'hui à 22 950 euros. Ensuite, la part minimum des ressources collectées par les banques sur les livrets A et LDDS devront être affectées au financement de l'ESS est aujourd'hui fixée à 5%. Bien que ce mécanisme garantisse au moins 9 milliards d'euros soit fléchés de manière pérenne vers le financement bancaire de l'ESS, que pensez-vous d'un éventuel rehaussement de ce taux pour soutenir encore plus massivement ces structures de l'ESS? Je vous en remercie. Merci. Dernière question, Monsieur Laglaise. Votre question porte sur un sujet majeur, le rehaussement du seuil de fléchage des fonds LDDS vers l'ESS. Je soutiens de façon extrêmement forte cette dynamique qui permet d'affecter, comme vous l'avez dit, une partie des fonds du LDDS au financement des entreprises ESS, soit directement d'ailleurs, soit par le truchement de fonds solidaires. Aujourd'hui, un arrêté de 2020 prévoit que la quote-part minimale est égale, comme vous l'avez rappelé, à 5% de l'épargne non centralisée à la Caisse des dépôts, c'est-à-dire dans le bilan des banques. Est-ce qu'il faut faire plus? Soyons clairs, je le crois. Je pense qu'il faut faire plus. Mais ça n'est pas parce que je suis à Bercy que je ne suis pas contrainte moi-même de documenter mes demandes. Je suis même parfois contrainte de les documenter 3 fois mieux, ce qui est parfaitement légitime parce que je suis à Bercy. Donc vous dire, Monsieur Laglaise, que nous documentons. Nous avons informé d'ailleurs dans la réponse à une question écrite posée par le député Éric Alauzet, nous avons prévu, Bruno Le Maire et moi-même, de faire travailler, alors c'est plus que prévu, c'est fait. La Banque de France travaille sur l'établissement de statistiques précises pour dresser un premier bilan qui permettrait de documenter, voire de promouvoir une évolution de ce seuil de 5%. Soyons clairs, si le bilan montre que le seuil de 5% précité ne paraît pas adapté aux besoins de financement de l'ESS, j'échangerai avec les représentants du secteur bancaire. Et je saisirai aussi le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire pour qu'il propose des mesures sur le rehaussement de ce seuil. Mais je suis plutôt pessimiste de nature, je m'autorise un peu d'optimisme sur ce sujet. Je pense que nous avons des marges de manœuvre, si tant est que nous soyons capables de les documenter pour faire évoluer le LDDS et faire monter la part de 5 à 10% possiblement. Pour terminer, sur la fiscalité, le don est défiscalisé, vous le savez, dès lors qu'il va à une association. J'espère avoir répondu à la majeure partie de vos questions.